sommes de retour dans cette édition du 13 avril 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, comme convenu, il est l'heure de retrouver Xavier Fenot pour l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci d'être avec nous Xavier, comme tous les jeudis matins. Vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, le CAC a ouvert en nette hausse, plus 0,86% à 7459 points. Cette journée va être marquée par la publication de nouvelles données sur l'inflation aux États-Unis, les PPI, les prix à la production, qui seront publiés tout à l'heure à 14h30, et également les inscriptions hebdomadaires au chômage pour qu'on sache quelle est la tenue, la robustesse éventuelle du marché du travail. Tout ça sont des indicateurs qui pourraient permettre au CAC 40 d'aller chercher des nouveaux plus hauts, selon vous? Bah oui, on vient de faire à l'instant, justement, Louis-Antoine, des nouveaux records historiques là sur le CAC. Ça y est, 7464. C'était hier, nouveau record historique, 7463. On vient de les passer à l'instant. On est à plus 0,8%. Alors certains diront que c'est une euphorie totale. En même temps, LVMH a également publié tout à l'heure des résultats qui sont excellents. Donc pour le moment, il n'y a absolument aucun signal de retournement. Je vous le disais jeudi dernier, on était autour des 7320 points. Je vous disais que j'avais justement cette fameuse casquette verte. Aujourd'hui, on est 2% plus haut et je ne vais pas changer pour le moment de fusil d'épaule. Alors vous dites, hier, on a eu effectivement, avant de parler des chiffres d'aujourd'hui, hier, on a eu l'inflation aux États-Unis qui était meilleure que prévu. 5% sur 12 mois glissants contre 5,1% attendu. On passe de au-delà de 6 à 5. Alors, selon les minutes de la Fed, c'est pour ça que le marché a un peu hésité en fin de séance, parce que dans les minutes du FOMC, on avait notamment des indications un peu de prudence, finalement, de la part des banquiers centraux, notamment aux États-Unis, en disant, bon voilà, l'objectif d'inflation de 2%, pour le moment, on en est loin, mais c'est vrai que la désinflation, je crois, a bien commencé depuis des mois. Et la deuxième chose, c'est en disant, voilà, cette turbulence bancaire, pour le moment, on ne sait pas trop où est-ce que ça mène. Visiblement, pour le moment, on n'a pas de nouvelles, d'autres mauvaises nouvelles, en tout cas de celles qu'on a connues. Donc, je regarde moi aussi beaucoup ce qui se passe ailleurs, pas forcément que les indices, même si on va en parler juste après. Le dollar américain, il est toujours en situation de faiblesse, il est toujours détendu. Les taux à 10 ans aux États-Unis sont toujours détendus. Je regarde les anticipations pour les prochaines réunions de la Fed. Finalement, elles n'ont pas bougé. On est toujours à 70% d'anticipation d'un quart de hausse de taux pour la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu le 3 mai. Alors, vous l'avez dit, cet après-midi, il y aura d'autres chiffres, notamment l'indice des prix à la production. Oui, ce sera aussi important, mais pourquoi pas aussi une bonne nouvelle. Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, moi je regarde pas trop puisqu'on a eu notamment le NFP vendredi dernier qui était quand même meilleur que prévu, taux de chômage également. Donc je suis pas sûr que ça a vraiment un impact, mais on va surveiller quand même. Je pense que le gros du gros est passé. Hier soir, en fin de journée, on s'est fait un peu peur. Et ce matin, on voit que les indices européens sont toujours aussi. Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Donc techniquement, on fait des nouveaux records historiques, j'ai envie de dire quasiment jour après jour. LVMH, je l'ai dit, explose ses records de publication. Tout va bien. Techniquement, alors, je regarde le graphique, je vois aucun signal de retournement. C'est pas parce que, et je vois beaucoup de messages disant, voilà, est-ce que, et on me pose la question, oui, est-ce que tu penses qu'il faudrait pas vendre le CAC maintenant? Alors effectivement, le CAC vient de prendre 30%. On est sur des records historiques. On se dit, mais jusqu'où est-ce qu'on va? C'est pas possible qu'on continue à monter. Ben si, c'est possible. C'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'on peut pas continuer à monter. Et justement, l'analyse technique nous permet normalement d'avoir un regard le plus objectif possible, d'utiliser les moyennes mobiles, d'utiliser les notions de support, de résistance, de tendance. Et le but du jeu, c'est d'accompagner en fait le plus longtemps possible une tendance. Aujourd'hui, la tendance est haussière. Donc attention à pas tomber dans le piège de conviction forte et de se dire, même quand le CAC, parce que c'est ce que j'ai vu aussi beaucoup hier, le CAC est passé de plus 1% à plus 0,09%. On a l'impression à un moment donné pour certains que le CAC était en train de baisser, quoi. On vient juste de faire des nouveaux records historiques, on vient d'en faire encore aujourd'hui. Donc attention à pas trop anticiper. Je ne dis pas que le CAC va monter encore de 20% en ligne droite, bien évidemment pas. Mais voilà, donc aujourd'hui, je vous ai dit jeudi dernier, 7320, j'avais justement cette fameuse casquette verte, on aurait pu dire, mais c'est super haut, on va pas aller plus haut, on va pas faire des nouveaux plus hauts, et en même temps, techniquement, on est au-dessus des 7200 points, c'est ce point de repère, cette moyenne mobile à 20 jours que vous voyez ici, cette ligne tracée en bleu. En rouge, c'est la moyenne mobile à 50 jours. Tant qu'on est là au-dessus, on est dans une tendance haussière. Un niveau intermédiaire, 7003. Tant qu'on est au-dessus des 7003 à très court terme, aucune dégradation. Bien évidemment, si on passe sous les plus bas de la veille, etc., on pourra éventuellement travailler à la vente sur des unités de temps courtes.
Mais aujourd'hui, vendre le marché, finalement, c'est tous les jours se racheter un petit peu plus et d'espérer à un moment donné que le marché baisse et qu'on ait une mauvaise nouvelle. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment constructif lorsqu'on fait de l'investissement sur les marchés. Alors, pour la question de potentiel, on va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. On est sur des records historiques, donc après on essaye de tracer des choses un peu ici et là. Donc bien évidemment, on a les niveaux psychologiques, 7005, 7006, j'en sais rien. Là, le but vraiment pour moi, c'est d'accompagner le plus longtemps possible ce mouvement, alors que ce soit d'ailleurs sur le CAC ou sur d'autres indices. Sur les indices américains, ça semble un peu plus facile, entre guillemets, puisqu'on est quand même loin des records historiques, ce qui n'est pas le cas sur le CAC. Donc voilà, je continue à travailler à l'achat, les indices, jusqu'à ce que le marché me donne tort. Je vous dirai si à un moment donné j'ai tort et à quel moment je change de casquette. 7003 sur le CAC, tant qu'on passe pas là en dessous, il n'y a pas d'alerte. Il y aura une micro-alerte si on passe sur le CAC sous les 7400 points. On est à 7460, donc pour le moment, Louis-Antoine, je garde ma casquette verte. Ouais, il n'y a pas d'éléments particuliers, fondamentaux qui pourraient expliquer, qui pourraient laisser supposer une baisse un retour sous les 7400 points. Non, si ce n'est l'estimation en fait à un moment donné que le marché a trouvé le juste prix en disant voilà, maintenant on a bien valorisé les choses, mais voilà, l'inflation, on l'attendait hier, elle est ressortie meilleure que prévu. On a eu des minutes du FOMC qui ont peu invité à la prudence. Mais c'est pas pour autant qu'on a des signaux de retournement techniquement. En tout cas, moi, j'en vois pas sur ce graphique. Ok, très clair. Écoutez, cette hausse se poursuit. Donc, écoutez, merci beaucoup, Xavier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Comme donc tous les jeudis matins, vous êtes associé chez Interactive Trading et vous avez donc chaussé votre plus belle casquette verte. On va marquer une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur TV Finance.